Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un entretien avec Jean-Pierre Hossan. Pour les anciens de la chaîne, Jean-Pierre Hossan, vous le connaissez, vous l'avez déjà aperçu dans une ou deux vidéos qu'on a fait ensemble à l'époque, dont un live d'ailleurs pour fêter, c'était les 10 000 abonnés de la chaîne. Merci à toi Jean-Pierre d'avoir répondu présent pour une toute nouvelle vidéo parce que on a des choses, tu as surtout des choses à dire. Présente-toi un petit peu Jean-Pierre pour ceux qui... D'abord, je te remercie, Napo, puisque je vois que tu continues ton action de mieux en mieux dans le sens du combat contre la culture de mort. Donc, je te remercie de m'avoir invité. Alors, bon, je suis l'auteur de 3 essais, Le complot inconscient, l'instrumentalisation du corona et vomi thérapeutique. J'écris aussi dans différentes revues en Allemagne et en France. Et j'ai une chaîne sur YouTube, donc je m'emploie dans le cadre de cette chaîne et de mes écrits, à combattre la culture de mort, comme tu le sais. Voilà. D'ailleurs, tu prêches tu prêches Dutch vachement bien. Ja, ich kann Deutsch, ja, natürlich. Ja. Ich wohne in Deutschland. J'habite en Allemagne depuis 15 ans, donc tout à fait. Je fais de temps en temps des vidéos en allemand. D'ailleurs, tu vas te tirer un petit peu les cheveux. En allemand, notamment une où je dénonce, on va en parler tout à l'heure, cette bonne femme, là, Alice Weidel, qui, tout en faisant semblant de vouloir sauver l'Occident chrétien, en réalité, dans sa vie, le plombe. On va en parler tout à l'heure. Parce qu'en plus, tu dois te tirer un peu les cheveux là avec les évêques, la conférence des évêques allemands. Il y a un peu de. C'est terrible. Le chemin synodal allemand, c'est quelque chose d'abominable. C'est une protestantisation de l'Église. Donc, ils sont favorables à la bénédiction des homosexuels. Alors, comme je l'ai déjà dit, bénir un homosexuel qui vient se repentir dans le cadre de la confession, oui, mais bénir un couple d'homosexuels, c'est leur donner le feu vert. Tu sais que quand le Christ pardonne, il dit à la femme qui a péché, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. La bénédiction du couple homosexuel, c'est de leur dire, vous pouvez continuer les gars. Et l'argument bidon de certains qui consiste à dire, oui, mais juste un mot là-dessus, parce qu'on ne va pas... On ne sera pas d'accord, je pense, là-dessus. Qui consiste à dire, les bénir, ça leur met le pied à l'étrier de la vérité, en quelque sorte, et ça les aide peut-être à prendre conscience de leurs péchés. C'est faux, parce qu'un encouragement dans le sens de la culture de mort, j'y crois pas du tout, et quand bien même ce serait vrai, si de temps en temps on pouvait sauver un homosexuel par une bénédiction de couple, l'image globale au niveau de la population, ça veut dire il n'y a pas de problème, les gars, soyez gays. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est un texte abominable qui a été fourgué par ce traître de Fernandez. Tu sais qu'en réalité, il a attendu le dernier moment où le pape François était complètement au bord. Les 3 dernières semaines, et il était pratiquement très affaibli, et il lui a fourgué ce texte. Je pense que, pourtant le pape François, c'est pas non plus, mais bon, quand même, je pense que le pape François n'aurait jamais signé ce texte. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi sur ce sujet, mais ça, de toute façon, mes auditeurs le savent déjà, quel est mon rapport avec ce texte-là, parce que le texte en lui-même rappelle très bien la religion catholique juste au-dessus. Voilà, là, c'est vraiment, bon, il y a une petite phrase qui est un peu suspecte, mais il n'y a pas d'hérésie ici. Bref, de toute façon, c'est pas la question. C'est pas un petit peu suspect, Napo, c'est que le prêtre est autorisé à bénir un couple d'homosexuels. Or, bénir une personne seule, c'est une chose. Bénir un couple, c'est les encourager à continuer. C'est accepter le péché. Ça, j'entends bien. C'est ce que beaucoup de personnes ont dit pour cet texte. Mais moi, je ne le comprends pas comme ça du tout. Je comprends que c'est malheureusement, moi, si tu veux, moi, je ne suis pas le seul, j'attends que le nouveau pape, Léon, abolisse ce texte et excommunie 2-3 personnes du chemin synodal allemand. Par contre, là, oui, parce que les Allemands en ont profité pour exagérer et déformer le texte. Absolument. Donc, ben voilà, on connaît un arbre à ses fruits, et là, les fruits sont des fruits pourris. Donc... on ne peut pas dire que ça vient de, par exemple, maintenant, tu as des symboles, ça, comme tu viens de dire à l'instant même, Napo, ça encourage la banalisation de la relation, du mariage homosexuel, et tu as de plus en plus, tu trouves maintenant des symboles LGBT en Allemagne dans les églises.
hein. Mais l'Allemagne, oui, c'est un cas particulier. De toute façon, c'est le berceau des Oui, mais hérésies, bon, hein. tu Ça a sais, toujours hein. été très, très, Non, très je luthérien, pense que ça a etc. été une Mais très bref, grave erreur, mais bon, enfin, après, chacun, oui, voilà, mais c'est je ça. pense que ça a été une souffrance. Ça a été cet accord pour bénir les couples homosexuels, c'est une souffrance, c'est une déchirure dans l'éthique de la vie, hein, à mon avis. Maintenant, bon, bénir seul, oui, bien évidemment, hein, mais c'est pas la même chose. Bénir un homosexuel seul, oui, évidemment, nous sommes tous pécheurs. Mais bénir un couple ensemble, c'est leur dire, les gars, pas de problème, hein. Le Christ n'a jamais béni de couple adultère ensemble, Mais de toute hein. façon, le texte ne dit pas ça. Mais de toute façon, on va partir sur Si, autre je chose l'ai parce lu, qu'on si, va si, pas. je l'ai lu, Je l'ai si, lu aussi et je trouve pas du tout la même non, formulation que enfin, toi. Napo, bon, Je sais que certains le on déforment de tous les constate notre sens, petit mais moi, je trouve que désaccord, c'est pas grave, mais en tout c'est un cas, petit voilà, désaccord. Oui, je oui. De dis toute ce que façon, je pense, voilà. je savais qu'on était en désaccord là-dessus. De toute façon, on va partir sur autre chose parce que moi, Oui, si je t'ai connu, c'était en 2020. 2020, tu t'es fait un peu connaître sur les réseaux, notamment, enfin 2021 même plutôt, notamment par tes vidéos contre le coronavirus, contre le pass oui. vaccinal, etc. C'est à ce moment-là donc que tu as une petite notoriété sur les réseaux sociaux, on va pas se le cacher. Et c'est suite à ça que je t'ai découvert. Mais aujourd'hui, d'après toi, vivons-nous simplement une crise spirituelle et politique majeure ou est-ce plus profond? Approchons-nous, selon toi, de la fin des temps? Alors, donc, je vais te dire, la réponse, j'en sais strictement rien. Le Christ lui-même a dit, pour ce qui est de l'heure, hein, les anges ne la connaissent pas, même pas le Fils, mais seul le Père. En revanche, nous pouvons bien sûr interpréter des signes, puisque même le Seigneur en parle, et il y a des éléments, des développements qui pourraient faire penser qu'en effet, nous entrons dans un processus de fin du monde. La fin des temps a commencé un petit peu avec le Christ, hein, qui est une religion de fin des temps, le christianisme, déjà à l'époque de Christ. Mais là, on parle de la fin du monde, c'est-à-dire le début de l'Apocalypse. Et effectivement, il y a certains signes qui représentent une qualité radicalement nouvelle dans le mal, notamment l'attaque frontale contre tout ce qui touche à la création, c'est-à-dire la banalisation du meurtre légal des enfants à naître, le mariage d'abomination, hein, c'est Saint Paul qui le dit, hein, donc on a le droit le mariage d'abomination du même sexe, ok, la théorie du genre, donc ça c'est le premier point, une attaque contre les fondements des plans de la vie créé par Dieu. Et ça, c'est une nouveauté. Le deuxième point, c'est qu'il y a un effacement de la conscience du mal. Si tu veux, quand on prend l'exemple donc des tyrans du passé, on va prendre un exemple connu. Hein, bon, c'est un peu cliché, mais quand même, on va parler du nazisme. Le point Goldman, hein, comme on dit. Mais bon, ça aide parce que c'est proche de chez nous. Même Hitler avait dit qui se rappelle du génocide arménien, hein? Personne. Quand nous aurons gagné la guerre, qui viendra nous reprocher d'avoir fait ce qu'on a fait? Donc, ils savaient malgré tout qu'ils faisaient le mal. Tu comprends, dans le génocide contre les Juifs, contre les catholiques polonais, contre les tziganes. Ils savaient qu'ils faisaient le mal malgré tout. La nouveauté aujourd'hui, c'est que les nouveaux pourris, si je peux dire, n'ont pas conscience de faire le mal. Quand Macron, lors de sa première présidentielle, avait fait l'éloge de l'avortement en permanence, il avait basé sa campagne là-dessus, et de même l'éloge du mariage contre Dieu et nature auprès de petites filles et de petits garçons dans une école, hein, de la République. On a tous vu la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Eh bien, il n'a pas conscience qu'il ne lui viendrait pas à l'idée de dire, bon, dans 50 ans, qui va me le reprocher? Non, pas du tout, parce que pour lui, il ne fait pas le mal. Donc, effacement de la conscience de faire le mal. Tu vois? Donc, ça, c'est une grande nouveauté. Attaque, donc, première nouveauté contre la vie, les plans de la vie. Deuxième élément, la perte de la conscience de faire le mal. D'ailleurs, c'est ce que la Bible le dit également. L'histoire, c'était pas comme ça. Il y avait des guerres, il y a toujours eu des abominations, mais il y avait cette conscience et ça ne touchait pas si tu veux, philosophiquement au fondement de la vie tel que Dieu le désire. Donc ces éléments
peuvent effectivement faire penser que nous sommes petit à petit, nous entrons effectivement dans le processus de cette fois de fin du monde. C'est pas impossible. Après, je vais certainement pas te donner, ça serait ridicule. Hein, ça, il y a les illuminés qui font ça. Je n'appartiens pas à ces gens-là. Donc, on a le droit de réfléchir. Voilà. T'as le droit, oui, c'est ça. Tu as le droit de voir un petit peu l'état de la société, voilà, on a le droit de comparer réfléchir à avant, etc. Voilà, puisque le Seigneur nous a parlé de certains signes. Bon, il a dit il y aura des guerres. Les guerres, il y en a toujours, hein, c'est vrai. Mais enfin, dans un moment, si tu veux, il y a des guerres vraiment généralisées. Il a parlé de signes qui viendront du ciel, etc. Donc, on va voir. Disons que certains éléments nous permettent, dans le cadre avec les yeux de la foi, hein, évidemment, hein, nous permettre rationnellement de penser qu'il y a une sorte de porte qui s'ouvre dans la direction de la fin du monde. Hein. Voilà, c'est une sorte de porte, hein, et à mon avis, on a le droit de se poser la question sans sombrer dans le blablabla mystico-dingo de certains. Ça c'est bien de dire ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont à fond, affolés par la fin du monde. Ça y est, c'est l'apocalypse. Regardez, le mystique machin dit ceci, a dit cela. Les gens sont ça aussi, parce que le Christ nous a prévenus, hein, de tous ces faux prophètes. Ça aussi, paradoxalement, pourrait être aussi prêchant pour un début de processus, allant vers la fin du monde. Oui, non, c'est terrible, tous ces gens qui disent n'importe quoi. Hein. Tu sais, les faux miracles, les fausses révélations nuisent au vrai. Hein. Les délires mystico-dingos nuisent à Fatima et à Lourdes. On est d'accord. D'ailleurs, tu as parlé de faux prophètes, c'est intéressant parce qu'on va rebondir dessus, parce qu'on va parler de l'Amérique et des faux sauveurs. Oui. Une grande partie de la droite nationale catholique voit en Donald Trump un espèce d'allié. Droite nationale protestanto-sioniste, pas vraiment catholique. Il y a Vance qui est catholique, mais bon, au début j'avais placé un certain espoir sur Vance, mais il m'a quand même déçu, hein, en allant visiter Madame Biden. Mais enfin bon. Alors oui. Donc, vas-y, ta question. J'ai pas fini la question. Ouais. Pourquoi est-ce l'homme qui est une illusion ou le système américain qui est trop enraciné dans une théologie protestante de soumission absolue et inconditionnelle au sionisme? Alors, donc, il faut revenir un peu en arrière. L'Amérique, les États-Unis, donc ont été formés par des francs-maçons, à commencer par le premier, Washington, un petit peu comme la France de la fausse révolution. Donc, quand tu observes l'histoire des États-Unis, l'histoire du début, mais jusqu'à maintenant, et notamment les 20 dernières années, tu te rends compte que les Américains d'abord, il y a une obsession, c'est d'obéir à Israël qui veut éliminer tous les pays potentiellement puissants autour d'elle. Hein. Donc, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, la Libye, et effectivement, ils ont été éliminés. C'est ça le vrai but des mensonges, des fausses armes de destruction massive. Le 11 septembre, qui, sans avoir été fait par les Américains eux-mêmes, a été les services secrets ont fermé les yeux pour avoir un prétexte pour envahir l'Irak. À mon avis, c'est ça, hein, la vraie réponse. De même d'ailleurs que Netanyahou, on va en parler tout à l'heure si tu veux, Netanyahou, les services secrets israéliens, à mon avis, ont laissé faire l'attaque terroriste d'octobre sans le faire eux-mêmes, évidemment. Il y a aussi des dingos qui délirent, qui vont trop loin. Mais ils avaient besoin, exactement comme le 11 septembre aux États-Unis, Netanyahou avait besoin d'un prétexte pour faire ce qu'il a fait après. Hein. Donc, les États-Unis ont cette obsession donc, de protéger Israël. Pourquoi? Parce que non, c'est pas par bonté, hein, c'est parce que le lobby donc, juif finance les élections américaines et tient les médias. Hein. Donc c'est une toute petite minorité, c'est pas les juifs normaux, hein, bien évidemment, ils sont des gens très bien, c'est une toute petite minorité de lobby juif qui finance donc les campagnes présidentielles. Et avec M. Trump, on l'a vu, c'est M. Jared Kushner, qui est un milliardaire juif new-yorkais, la propre fille de Trump, Ivanka Kushner, hein, s'est convertie au judaïsme.
Donc, si tu veux, il faut quand même être sérieux. On ne peut pas attendre que des types comme Trump, qui sont protestants déjà, c'est pas, ils sont sortis aussi du vrai christianisme, ils se font payer par des forces, donc par la finance de ces personnes. Il faut quand même pas rêver, hein. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient avec Israël. Et quand tu remarques donc les 20 dernières années, je réponds précisément à ta question, ils ont, en mettant le chaos, en semant le chaos au Proche-Orient, hein, eh bien, ils ont créé des vagues d'émigration gigantesques, ce qui mélange les religions entre elles, et ça fait aussi partie du plan. Le but de mélanger les religions étant non pas d'installer l'islam à la place du christianisme, ça ce sont les imbéciles qui disent ça, mais c'est pour les détruire toutes, hein. On mélange l'islam avec les chrétiens pour finalement, dans le cadre d'un immonde syncrétisme, les détruire toutes, parce que la franc-maçonnerie qui gouverne le monde, et dont les lobbies féministes ou LGBT ne sont que les métastases, hein, et l'obsession, c'est la destruction des religions du livre, et notamment de la Sainte-Église catholique, hein, évidemment. Donc les États-Unis, si tu veux, c'est un peu, Trump, c'est un petit peu le Zemmour américain, tu vois, c'est au niveau de l'hypocrisie. Donc ce sont des gens qui, parce qu'il y a l'Amérique éternelle, Trump, il se situe c'est un Américain protestant, donc sioniste. Ce sont des gens qui détruisent le christianisme, hein, le vrai christianisme, en mélangeant les races, les races on s'en fout, pardon, en mélangeant les cultures, hein, et donc les religions. Et après, quand on est bouffé, ils viennent nous dire, oh, vous êtes des lâches, regardez, on ne reconnaît plus l'Europe, vous avez des Arabes de partout et des musulmans de partout, alors que c'est leur œuvre. Hein, tu vois, donc ils se moquent de la gueule du monde. Hein. Alors que comme Zemmour, etc., ne font jamais le constat. Ils vont juste au problème et ils ne prennent pas la source du problème. Exact, oui, non, mais la source, c'est eux, si tu veux. Hein. Oui. La source, en France, avec la révolution. Le passe-passe satanique, c'est comme Zemmour, qui, en tant que juif, ça, il a le droit d'être juif, bien sûr, un faux juif, hein, mais on va y revenir à ça, mon concept de faux juif et de vrai juif. Et donc, ils démolissent la France. Zemmour pense que le Christ n'est pas le Messie d'Israël, mais un charlatan. Au dernier moment, il fait un bras d'honneur à tous ces pauvres naïfs de cathos qu'il avait cru en disant « je ne touche pas à la loi Veil et je ne touche pas à la loi Taubira », avec le soutien de cet autre hypocrite Marion Maréchal Le Pen. Et après, ils viennent nous expliquer, oh les gars, peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait venir trop de musulmans, mais c'est même pas ça. Le but, c'est de nous embrouiller en créant des diversions comme Trump. Maintenant, soi-disant, ils veulent nous aider à nous rechristianiser après nous avoir déchristianisés pendant des décennies. Zemmour, c'est exactement pareil. Maintenant, tout d'un coup, ils veulent nous aider. Donc, ils ne veulent pas aider, ils ne veulent pas rechristianiser Zemmour, hein, mais veut maintenir le statut de déchristianisation laïque contre l'islam. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, c'est d'une hypocrisie incroyable. Hein. Enfin, un type comme Zemmour. Oui, c'est des guerres sur tous les fronts. C'est un charlatan pro-avortement, pro-mariage homosexuel, et tout d'un coup, il y a des gens qui le suivent. Et Trump, c'est exactement pareil, mais à une échelle plus grande, une échelle géopolitique, c'est-à-dire tous les présidents américains, en fait, depuis le début. Donc, c'est le mélange des races, dont le vrai but, ce n'est pas la bâtardisation des races, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, les femmes mélangées sont les plus belles, hein. Souvent les métisses. Par le truchement du mélange des races, on mélange les religions. Et c'est très destructeur donc pour la religion, évidemment. Hein. Après, certains refuseront le fait de se mélanger, mais parce que là, il y a quand même des gens qui forcent un mélange. Mais à la base, chaque nation a quand même son quota de blanc, etc. Très fondamentalement, Napo, moi je suis infiniment plus proche d'un black comme le cardinal Sarah, hein, que de Macron qui va faire l'éloge du mariage d'abomination auprès des enfants. Hein, on est d'accord. Donc la couleur, c'est pas l'essentiel pour moi. D'abord, le Christ lui-même devait avoir une gueule d'arabe, plus ou moins.
Enfin, Bien sûr, mais c'est pas une raison pour se laisser quand même remplacer, je veux dire, de non, couleur non, oui, mais mutilante. le vrai, Napo, tu as raison. Bien sûr, il ne faut pas le faire volontairement, mais il ne faut C'est pas ça. oublier que le vrai grand remplacement, c'est pas le remplacement du paysage, hein. Le vrai grand remplacement, c'est le remplacement du normatif dans les têtes, donc de la religion. Tu vois, il ne faut pas oublier ça. C'est ça la finalité, la toute dernière finalité du grand remplacement. euh, c'est le remplacement du normatif dans les têtes. C'est ça. Les races, c'est moins grave, hein. Si avec eux, tu vois, si tout le monde si les Arabes, si les musulmans se convertissaient au catholicisme, ça poserait aucun problème. Enfin, quand on est chrétien, c'est ça. Je rappelle que un des apports essentiels du christianisme, c'est quand même l'universalisation des 10 commandements, hein. Ah, mais l'universalisation, ça veut pas dire le grand mélange et le grand Non, n'importe quoi. non, bien sûr, mais enfin, il C'est y a qu'on a quand même... tous le même sacrement. Même moi, si je suis breton, ma culture c'est Oui, bretonne. En Bretagne, on respecte le normand, etc. Tu vois, c'est ça. évidemment, Il y mais a je te dis pas l'universel que dans les c'est bien. sacrements. Je te dis pas que c'est Ouais, bien. Et dans les théories racistes, il y a aussi du vrai. Maintenant, Bergson parlait de deux morales. Tu as la morale instinctive et tu as la morale supérieure chrétienne. Nous sommes dans le schéma de la morale supérieure chrétienne, c'est-à-dire on peut reconnaître l'autre, même si l'autre n'est pas de notre famille. bien Parce qu'en sûr. tant Oui, que ça, créature oui. de Dieu, il faut le On est respecter. d'accord. On est d'accord. Et puis tu as la morale primitive, mais qui est vraie aussi, c'est-à-dire on défend, hein, sa famille, ses frères et sœurs, son père, sa mère, après les cousins, les tantes, les oncles, et par La extension le hiérarchisation. Ouais. pays. Et pour que cette morale fonctionne, effectivement, il faut qu'une nation reste homogène, hein. Bien sûr. En cela les thèses, certaines thèses qui disent que la politique est la continuation de la race, hein, dans une certaine mesure, c'est vrai, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est vrai, effectivement, la politique, tu as un groupe homogène, donc Oui. homogène, c'est-à-dire la famille a grandi à l'échelle de la nation, et la politique, ben, c'est de défendre les tiens. Donc, on défend le sang français, mais maintenant, nous, je pense que c'est un peu râpé depuis le temps, qu'on est mélangé, hein. C'est le point. Mais bon, à mon avis, en tant que membre de la Sainte Église catholique, nous devons garder à l'esprit cette notion d'universalité de la vérité. Nous, notre job, à mon avis, c'est de défendre la vérité. Okay, la vérité, c'est-à-dire la parole du Christ, le Messie d'Israël, seul sauveur universel et fils de Dieu, dans le cadre du vrai judaïsme, hein, que nous sommes, les vrais juifs, hein. On va continuer du coup. Il y a eu un schisme en Israël, il ne faut pas l'oublier. Il y a 2000 ans, il y a eu Bien un sûr. schisme en Israël, hein. 90% des chrétiens en l'an 69, juste avant la deuxième destruction du temple, étaient juifs, d'origine juive directe, hein. Donc, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas eu de schisme. Il y a eu un schisme en Israël il y a 2000 ans. Les vrais juifs sont restés vrais juifs en reconnaissant leur Messie, les prophètes juifs de l'Ancien Hébreu, donc de l'Ancien Testament, et les vrais juifs sont donc, on les nomme les catholiques, hein, mais nous sommes les vrais juifs, pas les protestants sionistes qui sont sortis du judaïsme, du vrai judaïsme, et ils sont rentrés dans le faux quelque part en protégeant les faux juifs. Donc, on en arrive à des raisonnements un peu bizarres, hein. Donc, il y a eu un schisme, et nous sommes les vrais juifs. D'ailleurs, il y a une chose qui est importante à mon avis. L'Occident chrétien a commis l'erreur, et encore maintenant, tous ces gens plus ou moins d'extrême droite, quand ils s'en prennent aux Juifs, ils mènent un mauvais combat, ils s'en prennent aux Juifs ethniques dans une certaine mesure. Or, c'est faux, ça mène dans le pire des cas au génocide qu'on connaît. Je pense que c'est faux. Et c'est une mauvaise orientation. Il faut attaquer les faux juifs dans le domaine théologique de la vérité, c'est-à-dire leur dire, il y a juste ça à dire, rien d'autre. Les gars, vous n'êtes pas les vrais juifs, vous avez refusé de reconnaître votre Messie, les vrais juifs, c'est nous les catholiques, parce que nous avons reconnu le Messie en la personne du Christ. Okay? Donc c'est ça, nous devons nous opposer donc aux faux juifs uniquement dans ce domaine et non pas sur le plan de la haine ethnique, de ci, de ça.
Ça, c'est une grave. Et malheureusement, ça C'est n'a pas pas catholique après ça. parce que c'est de la faute des chrétiens qui n'ont pas compris cette évidence par réflexe, je ne sais pas, antisémite ou que sais-je, mais c'est un élément essentiel. Notre devoir en tant que chrétiens, notre seule opposition aux juifs, qu'on appelle à tort juifs, hein, parce qu'en fait ce sont les faux juifs encore une fois, mais bon, je les appelle quand même les juifs pour le dialogue, sinon on ne s'en sort pas. Notre opposition aux juifs est mal faite. Il faut simplement leur dire, nous contestons votre statut de vrai juif, vous êtes en refusant de reconnaître le Messie qui était l'achèvement mystique de tout l'Ancien Testament, vous êtes sortis du vrai judaïsme, enfin, depuis ce schisme, et nous y sommes restés parce que nous avons reconnu notre Messie. Hein. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et le fait que les Juifs soient sortis d'ailleurs du vrai judaïsme explique aussi en partie les problèmes d'entente et leur impossibilité à faire la paix des justes avec les Palestiniens, qui eux aussi ne sont pas dans la vraie religion. Donc nous avons deux fausses religions, en partie, hein, qui essayent de faire la paix, et évidemment ça ne marche pas. Hein. Je rappelle que De Gaulle et Adenauer, au moins, étaient tous les deux catholiques. Hein. Ça a beaucoup aidé pour la réconciliation franco-allemande. Hein. Donc ça, je crois que c'est très important, il faut l'avoir à l'esprit. Hein. Le fait donc les Juifs sont sortis du vrai judaïsme, les vrais Juifs, c'est nous. Et il faut le dire, il faut le répéter sans arrêt. Hein. Le Christ arien de ces abrutis de nazis, hein, ces barbares, qui tombaient du ciel, hein, pratiquement, le Christ arien, il parlait du Christ arien, c'est scier la branche sur laquelle les chrétiens sont assis. Hein. Si le Christ n'est pas le Messie, alors c'est un imposteur, dans ce cas-là, c'est Zemmour qui aurait raison. Hein. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Alors, on va partir sur Elon Musk maintenant. J'aimerais ton avis sur lui. Il a récemment d'ailleurs attaqué le concept d'empathie et il semble même, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais il semble incapable d'envisager l'échec ou le fait même que Dieu puisse le renverser. Est-ce là un signe d'orgueil démesuré et d'un danger pour notre humanité, notamment avec toutes ces recherches en IA, en robotique, en nanotechnologie, etc. Alors bon, l'IA, la robotique, etc., s'il n'y avait pas Musk, ça viendrait quand même. Donc ça, il joue, c'est pas lui, hein, c'est comme ça. C'est comme à un moment donné, on était prêt pour découvrir la bombe atomique, la fission de l'atome, on l'a fait. Hein. Donc, mais bon, il encourage. À mon avis, oui, bon, c'est l'homme le plus riche du monde, qu'il soit parano et mégalo, bon, on enfonce des portes ouvertes. Mais le vrai danger, à mon avis, actuellement avec donc Musk, c'est qu'il a créé une espèce de délire, hein, avec la planète Mars. Hein. Il est convaincu. C'est un homme qui est à la fois très intelligent, mais il a aussi une petite case vide. Et ça arrive souvent parmi ces gens-là. Hein. Il est convaincu que Mars, je crois qu'il y croit vraiment, que Mars va sauver l'humanité. Hein. Donc, le problème, c'est que pour que Mars sauve l'humanité, c'est là le danger. Napo, écoute bien. C'est qu'il a besoin que la Terre devienne un enfer. Tu vois ? Donc, il veut peut-être devenir encore plus riche et le petit roi du système solaire, hein, en permettant aux terriens, une minorité de terriens très riches de sauver leur peau sur Mars, qui est un délire faux, mais je vais te dire pourquoi. Et donc, le problème, c'est que quand tu as l'homme qui est le plus riche du monde, qui a des entrées à la Maison Blanche, comme on l'a vu, qui est convaincu et qui a intérêt à ce qu'on lui donne des milliards pour avoir un ticket aller simple sur Mars, cet homme a intérêt à rendre la planète, à créer des conditions infernales sur Terre, c'est-à-dire y compris guerre nucléaire. Hein. Donc c'est ça le vrai danger avec Musk, à mon avis. Le problème, c'est que les gens sont naïfs. En réalité, avec un peu de bon sens, on sait très bien que Mars, son délire est irréalisable. D'abord, Mars est une planète lointaine, enfin, à côté de la Terre à l'échelle cosmique, évidemment, mais il faut quand même entre 6 mois et 1 an pour y aller. Hein. C'est une planète, donc, par rapport à nos moyens actuels, lointaine. C'est une petite planète atroce, orange, elle est minable. Il y a des tempêtes sans arrêt, les températures sont atroces, il n'y a pas d'oxygène. Mais
quand bien même on pourrait faire ce qu'on appelle un terraforming, tu sais, c'est un terme anglais, ça veut dire on change les conditions donc d'oxygène, etc., dans l'atmosphère, ce qui prendrait quand même 1000 ans, hein, soit dit en passant. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Mais bon, quand bien même, on va suivre le délire. On fait un terraforming sur Mars qui fonctionne. Eh bien, il y a un problème qui sera jamais insurmontable sur Mars. C'est la différence de pression atmosphérique avec celle de la Terre. Nous ne sommes pas faits pour cette pression atmosphérique qui est trop faible. Ça veut dire que sur Mars, si tu marches, même si on avait une super température de 20 degrés avec le même degré d'oxygène que sur Terre, tu crèves tout de suite parce que tes cellules, l'oxygène dans tes cellules explose littéralement. Hein, et le sang se met à bouillir, pour ainsi dire, à froid. Donc, et ça veut dire que sur Mars, nous sommes condamnés à vivre comme des rats enterrés. OK? Ouais. Bon, c'est ça. Et les rares fois où on sortira, il faudra la combinaison. Hein? Et même si on réussissait le terraforming de Mars. Donc, tu vois, c'est complètement délirant. Mais ce qui fait le vrai danger de Musk, à mon avis, c'est ça. C'est que l'homme le plus puissant, le plus riche, donc un peu le plus puissant, a pour objectif de prouver qu'il a raison, qu'il faut aller sur Mars. Hein? Il veut prouver qu'il faille aller sur Mars. Et c'est dangereux, parce qu'il y a la tentation, pour aller sur Mars, il faut créer l'enfer sur Terre. Hein? Et tu vois, et comme il en a les moyens, bon, à mon avis, c'est le danger. Hein? Il faut s'inquiéter. Hein? Bon, l'intelligence artificielle, on est tous d'accord. Hein? Que dire, hein? C'est la grande inconnue. Ça va, nous sommes la génération, nous avons eu accès à la littérature, on en bénéficie sans en avoir eu les inconvénients. Mais les générations futures, ça va condamner l'être postmoderne à devenir un simple technicien de la machine. Hein, et ça va changer radicalement l'humanité. À mon avis, c'est pas bien. Ça va faire perdre notre humanité, justement. Ça va nous faire perdre notre humanité. Mais bon, c'est une grande inconnue, personne. Là, je crois qu'il faut être modeste. Hein. J'en sais rien, pas plus que toi, ni pas plus. L'humanité est intelligente, donc elle a toujours su s'adapter aux problèmes. Je pense qu'elle trouvera des solutions. C'est une grande inconnue, je veux dire. Pas plus que le médecin Laurent Alexandre. Ah oui. Que j'aime bien, il est amusant, j'aime bien quand même. Bon, il est un peu, mais quelque part, il m'amuse. Donc, on n'en sait rien. Hein. En revanche, il y a quand même un point, si tu veux, qu'il faut quand même développer une seconde sur le vrai danger de l'intelligence artificielle, c'est que, étant donné que cette intelligence n'a pas de visage, elle est neutre, donc elle ne déclenche pas le réflexe de méfiance, hein, ou même le réflexe de rivalité mimétique, pour employer un terme de René Girard. Tu vois, quand tu essayes de m'imposer un truc, on va se disputer. Je suis pas d'accord, il y a le jeu de l'ego, tu vois. Et quelque part, ça peut être bien parce que ça crée une discussion et ça temporise les choses. L'intelligence artificielle est neutre. Donc, elle déclenche pas ce réflexe de contradiction qui est tant propre à l'être humain, hein, psychologiquement parlant. Et donc, c'est ça le danger, c'est qu'on risque de se laisser endormir par l'intelligence artificielle. On va nous dire, ah ben c'est l'intelligence artificielle, donc il n'y a pas de raison, elle est juste, etc., en oubliant au passage qu'elle est si tu veux, au niveau du normatif, pour le moment, ça vient des êtres humains. Moi, j'utilise jamais ChatGPT, jamais pour un article, hein, et je le ferai jamais, ou pour mes livres. En revanche, ça m'arrive de l'utiliser quand je fais un texte en allemand pour qu'il traduise en français. Bon, avant, je traduisais moi-même, ou en français pour qu'il traduise en allemand. La plupart du temps, c'est dans ces deux langues. Et une fois sur deux, elle me répond, non, discours de haine. C'est trop violent. Tu te rends compte, hein? Alors, qu'on ne dise pas que. Alors voilà, donc. Les mots-clés qui vont il y a d'autres sites de. Mais tu vois, donc c'est ça, à mon avis, c'est ça. Le danger, c'est de nous. Ça va nous endormir complètement. Alors maintenant, on va partir sur Israël et la Palestine. Comme moi, tu ne mâches pas tes mots et tu n'hésites pas à qualifier la situation en Palestine de génocide.
Sur quoi, toi, tu te bases pour affirmer cela et quelle est ton analyse du drame actuel en Terre Sainte? Alors, bon, d'abord, il y a une question, donc il faut d'ordre sémantique, hein, c'est que il faut s'entendre sur l'acception du mot génocide. Hein. Si un génocide, c'est l'extinction complète du gène d'une population, c'est bien évidemment pas un génocide. En revanche, si on utilise le mot génocide comme il est utilisé dans l'acception, hein, le sens commun qu'on lui donne, alors effectivement, on peut parler d'un génocide, puisqu'on a parlé du génocide Tutsi, il reste encore des Tutsis, on a parlé du génocide arménien, il y a encore des Arméniens, on a parlé du génocide juif, il reste encore des Juifs, on a parlé du génocide des Tziganes, il en reste encore, donc dans ce cadre-là, on peut parler de génocide, absolument. Alors, un mot donc, sur ce problème terrible. Hein. Rien ne peut justifier qu'un État bombarde un petit pays. Hein, donc, la bande de Gaza, c'est un zoo ouvert. Hein, bombarde et tue des femmes et des enfants et des civils. C'est injustifiable en tant que chrétien, en tant que vrai juif, donc en tant que catholique, on ne peut pas cautionner ça. Hein, c'est tout. Alors, Israël a aussi des circonstances atténuantes, c'est vrai, notamment que dans le monde arabe régulièrement répète qu'il veut rayer Israël de la carte, hein, y compris Yasser Arafat. Quand vous avez un partenaire qui vous dit que son but c'est de vous rayer de la carte, ça aide pas à croire dans les traités de paix, c'est vrai, mais c'est pas une excuse. De même que l'attaque terroriste du Hamas que nous condamnons tous, bien évidemment, ce n'est pas non plus une excuse pour faire le génocide qu'ils ont fait. Je rappelle quand même que ça fait 80 ans que les Palestiniens sont roulés dans la farine, ok? Donc, sachant que le terrorisme est l'arme du faible, de temps en temps, bon, ben, y a un Amoklauf, comme on dit en allemand, ça peut être un individu ou un groupe qui pète les plombs, hein, et voilà, et il se passe ce drame que nous condamnons tous, mais l'histoire du conflit israélo-palestinien ne commence pas au mois d'octobre d'il y a 2 ans. Hein. Comment a commencé en 1948 quand ces abrutis de l'ONU voulant faire plaisir à Israël, bon, on peut le comprendre, il y avait la Shoah était proche, etc. Mais quand même, ça a été une erreur monstrueuse. Tu sais ce qui s'est passé en réalité. Ça a été le début de vrai problème. C'est que les gens étaient majoritaires dans la région, on leur a donné le plus petit territoire et les juifs, les faux juifs étaient minoritaires et ils ont eu la plus grande partie de l'envers. Donc ça a créé, si tu veux, un sentiment d'injustice au niveau du monde arabe qui n'a jamais pu être surmonté. Ça a été le péché originel de ce conflit. Hein. Donc voilà, alors 80 ans où les Palestiniens sont roulés dans la farine, à un moment donné, le terrorisme est l'arme du faible. Moi, je me souviens des images qui sont arrivées en ULM. Je ne sais pas si tu as fait un tour de ULM ultra léger motorisé. Hein. Donc, ils sont arrivés en ULM. Bon, ça n'enlève rien. Ils ne vont pas nous faire pitié. Ils ont tué 1000 personnes qui étaient certes en territoire occupé, mais c'est quand même pas une excuse. Ça a été un crime atroce que je condamne sans l'ombre d'une hésitation. Hein. Catéchisme est clair, on ne peut pas faire un mal en vue d'un plus grand bien. Donc, ils sont venus en ULM. N'oublions pas que si les Palestiniens avaient une vraie armée, ils n'auraient pas besoin d'envoyer quelques centaines de personnes en ULM pour faire une action de terrorisme. Le terrorisme est l'arme du faible. Quand tu n'as pas d'armée, hein, ben, tu n'envoies pas des bombes atomiques ou tu n'envoies pas des missiles. Hein, tu envoies ce que tu peux avec les moyens du bord, c'est-à-dire en ULM, et tu tapes là où ça fait mal, parce que tu ne peux pas faire autrement. Hein. Il y a combien de personnes est mortes en Israël pendant le conflit? Je crois aucune, ou une ou deux peut-être. Il y a eu quasiment aucune perte du côté israélien et 100 000 du côté palestinien. Donc déjà, appeler ça une guerre, c'est un scandale. Hein. Le problème... Alors maintenant, il y a quand même, comme je viens de te le dire, il faut être clair. Là, il faut que je récapitule un petit peu.
Donc, les Juifs actuels en Israël ne sont pas les vrais Juifs. Les vrais Juifs sont ceux qui ont reconnu leur Messie, c'est-à-dire les catholiques. Pour autant, ils sont là depuis longtemps. Ils ont le droit de vivre dans cette région du monde, évidemment. Hein, évidemment. Donc, mais les Palestiniens aussi. À mon avis, on ne le fera pas, mais la seule solution, hein, c'est de faire exactement ce qu'a fait cet abruti de Trump, c'est qu'au lieu de nommer Jérusalem comme capitale d'Israël, il faut mettre Jérusalem sous mandat international. Ça réglerait ce problème insoluble, hein, de l'esplanade des mosquées qui est disputée par tout le monde, le tombeau de Rachel, l'endroit où Mahomet s'est envolé, enfin bon, c'est sans fin. Donc il faut absolument, ça ne se fera pas, hein, c'est un vœu pieux, mais en tant que nous devons dire la vérité, on s'en fout si ça ne se fait pas. Nous disons la vérité. Après, voilà, Dieu nous regarde. Il faut, et là je suis sérieux, je suis toujours sérieux, mais vraiment, c'est la seule solution, il faudra bien y arriver tôt ou tard. Jérusalem sous mandat international. En tant que vrai juif, je ne vois pas pourquoi je devrais accepter que ce soit les faux juifs qui aient l'autorité administrative sur Jérusalem. Ce sont les faux chrétiens qui n'ont pas de problème avec ça, comme Trump. Et comme les protestants sionistes qui travaillent avec la finance, qui sont aidés par la finance juive, donc aux États-Unis. Hein. Donc, il faut Jérusalem sous mandat international, même si ça ne se fait pas et même si c'est un vœu pieux, il faut le dire. Et il faut un État, la solution des deux États, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut aussi moralement créer les conditions de la paix des Justes. Ça veut dire que les Israéliens doivent demander pardon aux Palestiniens pour le génocide, mais aussi pour les 80 ans où ils ont été roulés dans la farine. Les Palestiniens doivent demander pardon aux Israéliens, surtout pour avoir dit régulièrement qu'ils aspiraient que leur but ultime de guerre et civilisationnelle, c'était l'éradication de l'État hébreu. Ça, évidemment, c'est inacceptable. Les Palestiniens doivent faire aussi leur mea culpa. Okay, donc, c'est ça la paix des justes. Chacun doit faire son mea culpa. Hein. Alors, ça ne se fera pas, parce qu'il y a aussi ce problème, comme je viens de le dire. Nous avons affaire à deux peuples qui ne sont pas dans le cadre de la seule vraie religion, qui est le vrai judaïsme, donc la Sainte Église catholique. Eh bien, je te remercie pour ton avis, en tout cas sur la situation. Je pense que ça va éclairer beaucoup de catholiques. Maintenant, j'ai envie de partir sur l'Ukraine et la géopolitique. Passons à l'Ukraine. Quelle est ton analyse de l'enlisement du conflit russo-ukrainien et au fond, à qui profite réellement cette guerre aujourd'hui ? Alors bon, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, notamment dans mon essai Les vomis thérapeutiques, ce n'est pas une coïncidence. Hein, si le timing de la guerre en Ukraine, le timing, je ne parle pas des causes géopolitiques, le timing, c'est-à-dire le moment choisi, ce n'est pas un hasard si ça s'est passé juste à la fin de l'opération Corona. Hein. C'est que on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix occuper les esprits des peuples de façon à les empêcher de demander des comptes, hein, à tous ces pourris, je dis pas le mot de collabos. Dis-le si tu veux, je vais biper. Toutes ces qui ont participé à la fake news Corona, qui en réalité était une grippe normale, hein, une pandémie normale. Hein. Par contre, les mesures contre le Corona ont tué 100 millions d'êtres humains en déstabilisant les chaînes d'approvisionnement dans les pays du tiers-monde, sans parler de toute la souffrance qu'on a eue. Donc, il fallait absolument que le monde ne réalise pas l'étendue de cette fake news, et ça aurait effectivement amené donc au jugement des responsables. Et c'est-à-dire des responsables, il y en avait beaucoup. Ça passe des bouffons de l'OMS, en passant par le petit toubib ou le pharmacien, ceux qui auraient dû nous défendre, qui, ayant gagné un maximum de pognon, hein, moi je connais des médecins qui gagnaient 20 000 balles par jour, hein, 20 000 euros par jour en vaccinant, hein, au début. Donc, comment veux-tu être contre le système, hein? Tu travailles 10 jours, tu payes ta baraque. Hein? Mais quand même, ils auraient dû dire la vérité. Donc, tous ceux qui étaient bien, qui ont lutté contre le corona, ils n'avaient pas droit à la parole.
hein. Le professeur Montagnier, donc, qui était quand même qui a découvert le virus du sida avec Gallo, mais Gallo a essayé de lui piquer son idée, mais bon, en fait, c'était Montagnier qui avait découvert le virus du sida, prix Nobel de médecine ou de chimie. On a dit, ah, tu crois pas dans le corona, t'es sénile. Donc, tu avais les journalistes illettrés de la télé qui disaient à Montagnier, t'es débile, parce que, tu vois, voilà, on en est arrivé à une situation grotesque, et c'était pareil en Allemagne, hein. Donc, il fallait le timing de la guerre en Ukraine avait pour but d'empêcher qu'on traîne devant les tribunaux les pourritures qui sont à la base de la fake news Corona. Hein, c'était le premier élément. Là, Poutine est tombé dans le piège parce qu'à mon avis, donc, il y a eu des provocations de dernière minute pour déclencher ce conflit. On savait très bien que Poutine, à un moment donné, allait réagir. Et il a réagi d'une façon logique. Moi, je me souviens, enfin, j'étais trop gamin, mais je m'intéresse à l'histoire, comme toi. Quand Kouchner a essayé d'envoyer ses missiles à Cuba, Kennedy a pris le téléphone et il lui a dit, en gros, mon vieux, tu retournes, sinon on va vers la guerre nucléaire. Okay, donc Cuba, c'est à côté des États-Unis, évidemment. Hein, géographiquement, c'est pas loin. Et donc, je ne sais pas, 40 ans après, nous, au plus, nous faisons, ou 50 ans après, nous faisons exactement la même chose. Donc, avec l'OTAN, hein, qui se déploie jusqu'à la frontière, est de la Pologne. Donc, à un moment donné, c'est normal que la Russie pète un petit peu les plombs. Voilà. En plus, l'Ukraine a fait des choix, le peuple ukrainien a fait des choix très mauvais. Un Zelensky qui pense que le Christ n'est pas le Messie, mais un charlatan, parce que lui aussi, il a la religion du faux judaïsme, etc., etc. Donc, ça, si tu veux, c'est très important. En plus, tu as, bien évidemment, ça malheureusement, c'est ancré c'est un peu la morale naturelle. Hein, on parlait de la morale universelle à la morale naturelle, c'est qu'on a besoin de créer des ennemis. Créer des ennemis fédère le groupe. Hein, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Je me rappelle à Nice, au club d'échecs, il y avait la guerre entre ceux qui jouaient le pion dame et le pion roi. Hein. Pour certains, tu joues le pion roi, tu comprends rien, tu veux tout de suite gagner. Ceux qui jouaient le pion dame passaient pour des lâches. Alors qu'on joue l'ouverture d'âme, c'est plus stratégique. Tu vois, on se démerde toujours, les êtres humains, à diaboliser un groupe pour souder le groupe où on est. C'est vrai de la racaille des gangs des quartiers à Paris ou à Los Angeles. C'est vrai aussi pour les nations, les grands ensembles. C'est comme ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. Hein, c'est la vallée de larmes. Nous sommes là. C'est pas le premier choix de Dieu, hein, sur Terre. Hein. C'est un deuxième choix, attention. Le premier choix, le paradis, on a désobéi, hein, Adam et Ève. Donc c'est un monde de rattrapage, c'est le monde de la chute, hein, pas l'oublier. Tu évoquais d'ailleurs l'Allemagne qui en profite pour se réarmer en douce. Au-delà du vainqueur militaire entre Kiev et Moscou, quels seront les grands bouleversements géopolitiques en Europe suite à cette guerre ? Oui, alors rappelons que l'Allemagne, après la terreur nazie, hein, avait, c'était bien compréhensible, une sorte de sentiment de culpabilité. En fait, elle avait surtout peur que les Alliés l'écrasent encore plus. Hein. Petite parenthèse, quand je dis l'Allemagne, je parle de cette élite protestanto-prussienne. Hein, c'est ça le problème en Allemagne. Celle qui est au pouvoir, même quand il y a un catholique comme Merz, en réalité, c'est la clique protestanto-prussienne qui dirige l'Allemagne, qui est très revancharde avec la France. Je vais te dire pourquoi. Donc, après la rupture de civilisation nazie, la Shoah, 6 millions de juifs assassinés, plus les chrétiens, les catholiques polonais, les milliers de prêtres catholiques à Dachau, de même que les Tziganes et d'autres. Hein. Donc, l'Allemagne avait une espèce de mur de verre. Le mur de verre infranchissable, c'était que on a fait tellement de mal à l'humanité que maintenant on va fermer nos gueules et on est bien content si les Alliés ne nous massacrent pas tous. Hein. D'accord ? Parce que rappelons quand même, hein, l'Allemagne, c'est l'aide au génocide arménien. Ils ont aidé les Turcs et la fin de l'Empire ottoman pour massacrer les Arméniens. Ensuite, il y a eu les génocides en Afrique. Hein. L'Allemagne, je crois que c'est de l'actuel, génocide terrible, plus que les Anglais, et les Français n'en ont pratiquement pas fait d'ailleurs.
Ensuite, il y a eu la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, dont l'Allemagne s'est dit, bon, il faut faire, maintenant nous allons fermer notre gueule parce que sinon ils vont nous égouiller. Hein. Pas oublier que l'Allemagne était quand même bien détruite après la guerre et ça aurait pu être pire. La chance de l'Allemagne, c'est que les Alliés avaient besoin de l'Allemagne pour lutter contre l'URSS. C'est pour ça qu'on a, entre guillemets, facilité le retour de l'Allemagne. En quelque sorte. Mais il y avait une entente tacite. L'Allemagne, vu l'histoire de l'Allemagne, on ne veut pas que l'Allemagne soit le pays le plus puissant en Europe. Et cette guerre en Ukraine est une fenêtre de temps, une opportunité, une fenêtre d'opportunité magnifique qui permet à l'Allemagne, sous le prétexte de se défendre, voire de défendre l'Europe, affirmer, comme Merz l'a dit récemment, il veut faire de l'Allemagne la première armée, l'armée conventionnelle la plus puissante en Europe. Hein. Et ça pose un problème parce qu'il y a l'Allemagne éternelle, qui c'est pas le peuple allemand, c'est le peuple. Les Allemands sont un peuple fantastique que j'aime beaucoup, ils sont corrects, ils sont très bien. Je parle de cette élite qui, quand elle est au pouvoir, est revancharde. Le vrai drame et surtout maintenant qu'on n'a plus des géants comme Thatcher ou Churchill ou éventuellement le général de Gaulle pour se lever contre l'Allemagne. Maintenant, il n'y a que des petits merdeux, ils le savent, les Allemands. Il n'y a que des petits merdeux. Donc, si tu veux, c'est une double fenêtre d'opportunité pour l'Allemagne. Ils ont le prétexte de la guerre qui est russo-ukrainienne, et ils ont aussi ce tableau où il n'y a que des petits sous-fifres, incapables si tu veux, de les contredire, et un autre prétexte, Trump qui veut abandonner l'Europe, ce qu'il ne fera pas parce qu'il va dégager, ça va continuer comme d'habitude après Trump. Donc, mais c'est une fenêtre d'opportunité géniale pour l'Allemagne, et ils en profitent, et un mot sur l'Allemagne, je prétends bien connaître l'Allemagne. L'histoire, j'ai lu aussi Mein Kampf, je parle bien allemand, je vis en Allemagne depuis presque 20 ans maintenant, même si je veux revenir en France parce que je ne veux pas crever en Allemagne quand même. Mais bon, et j'aime l'allemand, et les Allemands, encore une fois, c'est un bon peuple. C'est vrai. Vraiment. Mais le problème, c'est cette élite. L'Allemagne, pour bien comprendre le nationalisme allemand, qui essaye toujours de prouver quelque chose, il faut remonter un petit peu en arrière. Quand les fils de Charlemagne se sont disputés, si tu veux, le Frankenreich, comme on dit en allemand, est devenu très vite une nation, avec Hugues Capet, etc. L'Allemagne a raté le train de l'histoire, de l'unification, elle s'est morcelée en pleine de principautés. Et donc, il y a eu dès le début un sentiment d'un peu d'envie et de infériorité, en France. Et donc après, il y a eu le complexe de la paix de Westphalie qui était en défaveur de l'Allemagne. Après, il y a eu donc les Lumières françaises. Westphalie, c'est quand même des honneurs de beaucoup. Les Lumières françaises étaient atroces parce qu'on en a les fruits pourris maintenant. Mais enfin, à l'époque, c'était considéré comme une avancée. Donc, jalousie encore. Après, il y a eu l'épopée napoléonienne. Il faut savoir que l'Allemagne, les lois encore maintenant sont issues en partie du code napoléonien. Et c'est Napoléon qui, en détruisant les principautés, en les fédérant, a donné à l'Allemagne l'idée d'une nation, soit dit en passant. Bon, il y a toujours eu ce réflexe, si tu veux, de jalousie, de complexe d'infériorité civilisationnelle envers la France. Et en réalité, c'est ça qui explique le nazisme. L'Allemagne, mais il faut bien connaître l'Allemagne pour dire ça. En réalité, a un vrai complexe d'infériorité civilisationnelle qu'elle essaye de cacher dans un faux complexe de supériorité qui donne le nazisme, qui est une grosse couillonnade. Le nazisme, c'est quoi? C'est des merdeux à l'école, ma mère fait mieux la cuisine que toi. Ça s'arrête là. Par extension. C'est une grosse cagade. En plus, les Ariens, ils ont des têtes d'arabes, souvent. Pas tous, mais bon. Enfin, c'est pas péjoratif, mais toi, c'était vraiment... Et donc, c'est ça le problème de l'Allemagne. C'est un grand pays et le peuple allemand est formidable.
par certains points, je me sens même mieux en Allemagne que peut-être que par certains points que dans d'autres pays, y compris la France, même si mon pays est la France et je veux mourir en France aussi. Hein. Et dans toute ma vie en Allemagne, je n'ai fait que défendre la France aussi. Donc, mais le peuple allemand est un peuple vraiment bien, mais malheureusement, il y a cette élite protestanto-prussienne revancharde. Et on peut faire confiance dans les Allemands individuellement. On ne peut pas et on ne pourra jamais faire confiance à l'Allemagne en tant qu'État. Et ça j'espère qu'ils le savent, hein, parce que c'est la vérité, ce que je te dis là. Ouais, ben, de toute façon, Alors, Allemagne, Angleterre. la sortie de l'Angleterre, donc de l'Europe, ça laisse la France toute seule face à l'Allemagne. Et c'est pas un bon point, c'est aussi un élément de plus, encore de cette fenêtre d'opportunité. Parce que la France, maintenant, qui économiquement n'est plus au même niveau que l'Allemagne, donc on se retrouve avec une Allemagne forte qui dicte la loi. Hein, en Europe, on voit bien avec le Mercosur, même si aujourd'hui ils arrivent à le bloquer, ça passera un peu plus tard. C'est l'Union européenne, bien sûr. Même avec l'argent qu'on a bloqué en Belgique. Les avoirs russes, ça serait une catastrophe. Et il y en a beaucoup, c'est la Belgique et la France qui ont le plus d'avoirs russes. Si ça se passe mal, ça nous oblige soit de ne pas perdre, donc risque de vraie guerre nucléaire, hein, ou alors d'être écrasé à devoir rembourser pendant 1000 ans. Quoi. Donc ça, et ça va passer. Donc c'est l'Allemagne, par l'intermédiaire de cette mafia qui a envahi Bruxelles, par cette bonne femme von der Leyen qui a l'obsession de défendre l'Allemagne. Bon, elle est nationaliste, ça nous manque. Les Français, quand ils sont dans les autres instances internationales, ils ne se mouillent pas pour la France. Hein. On a bien vu encore avec le patron d'Airbus qui est français, qui a dit « allez vous faire voir à Dassault hein. ». Donc, mais les Allemands, c'est pas pareil. Ils ont cette revanche à prendre due à ce complexe d'infériorité civilisationnelle. Ce que nous n'avons pas. Hein. Et donc, ça pose un problème. Maintenant, on va passer à Soral, parce que tu as fait une vidéo récemment, d'ailleurs, je vous invite à aller sur ta chaîne pour la découvrir. De toute façon, vous aurez tous les liens de Jean-Pierre en description et dans le premier commentaire épinglé. Et vous avez également le @ juste ici en dessous de lui. N'hésitez pas à le suivre et à liker cette vidéo. Donc, on va parler de cette dissidence et de la politique française pour revenir un petit peu en France. Tu as récemment pointé les erreurs d'Alain Soral. Pourquoi, d'après toi, s'obstine-t-il à parler de théologie, domaine où son niveau est carrément catastrophique, alors que son analyse sociétale, par exemple, reste plutôt pertinente? Absolument, je suis bien d'accord. Alors, je voudrais dessiner le tableau donc, des trois résistance, entre guillemets, contre la dictature du politiquement correct, contre l'État profond, et notamment en France. Tu vois, et je réponds à ta question, hein, il faut revenir un petit peu en arrière encore une fois pour comprendre. Tu as trois catégories de résistants. Tu as les résistants lâches, les opportunistes, les carriéristes, donc là, tu as les deux bonnes femmes de Le Pen, tu as Meloni en Italie, oui. Tu as les mous, hein, voilà, ceux qui s'adaptent, etc., qui ont ni foi ni loi. Hein. Marine Le Pen est là parce que le hasard de la vie a voulu que son père fût Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est tout, ça s'arrête là. Ce sont des petites gens. Bon, là, elle s'est adaptée, elle est pour l'avortement, etc. Bon, c'est la trique des faux résistants du système. Mais la dictature en a quand même besoin, elle a besoin de les diaboliser pour maintenir l'illusion d'un faux débat qui en réalité n'existe pas. Donc, c'est la première catégorie. Ensuite, tu as de faux résistants. Tu as la deuxième catégorie des faux résistants, ce sont ceux qui, si tu veux, ce sont les agents volontaires du système qui font semblant d'être résistants, mais qui en réalité tapinent pour le système. Donc tu as, en France, tu as bien sûr M. Zemmour, qui pense que le Christ n'est pas le Messie, mais un charlatan, qui ne touche pas à la loi Veil et la loi Taubira, après avoir dit le contraire pendant 20 ans, donc a bien piétiné les pauvres cathos qui ont cru en lui. Ouais. Tu as en Hollande Geert Wilders, qui est financé par les lobbies féministes et LGBT, donc soi-disant extrême droite, hein, alors que son obsession, c'est l'islam. Hein, parce que paradoxalement, l'islam est plus proche d'un point de vue éthique des vrais catholiques
que, par exemple, Macron ne le serait des vrais catholiques. Donc, paradoxalement, la lutte, tu vois, on en arrive à des paradoxes incroyables. La lutte contre la fixation contre l'islam, c'est une façon détournée de taper contre le catholicisme aussi. C'est subtil, mais il y a de ça, tu vois. Donc, Gerd Wigler, agent du système, bien sûr, Madame Alice Weidel, hein, qui est donc une dame lesbienne, qui vit avec une autre dame, elle le dit. Hein, oui, non, elle l'a dit, ouais, c'est vrai. C'est ça, les nouvelles figures de l'extrême droite. Voilà et qui veut sauver l'Occident chrétien. Donc voilà un petit peu le tableau des faux. Soit dit en passant, les Américains qui veulent sauver le christianisme en Europe, ils soutiennent Alice Weidel. Hein, ça veut tout dire. Hein, ça veut tout dire, voilà. Hein, soit dit en passant, Trump et Vance. Hein. Et alors ensuite, tu as une autre catégorie, c'est la catégorie des gens qui sont honnêtement résistants, comme Alain Soral, c'est pas le seul, tu as par exemple Alain Escada aussi, mais enfin il y en a très peu, il y a d'autres personnes comme nous, mais on nous empêche de nous médiatiser, hein, moi, sans arrêt, dès que ça monte un peu, la moindre vidéo qui monte un peu, elle est effacée, Facebook de partout. Donc c'est comme ça. Donc certains sont plus médiatisés que d'autres. Donc ça, ce sont les vrais résistants qui sont connus, notamment Alain Soral qui est persécuté, beaucoup plus qu'Alain Escada, qui vit quand même en Belgique, qui est quelqu'un de très bien, mais bon, un petit peu dans sa niche. Hein. D'ailleurs, qui s'est marié récemment, félicitations à lui. Hein, Oui, bravo. Hein, donc très bien, mais il est un peu dans sa niche. Hein. Ah oui, c'est les quatre traditionnalistes, plus ou moins celle de Vacanti, c'est très bien, mais bon. C'est pour ça que je suis sorti de Civitas. Mais enfin, ce sont quand même dans l'ensemble des gens respectables. Et Alain Escada est aussi quelqu'un de bien, bien sûr. Donc Alain Soral, c'est un homme honnête qui résiste, qui est persécuté. Hein. Mais j'ai même fait une vidéo pour le défendre, hein, quand il avait été condamné à 1 mois de prison pour avoir dit grosse lesbienne. Hein, alors que tu peux traîner les catholiques et les curés, les évêques dans la boue en leur collant des faux cas de pédophilie sur le dos. Et là, tu n'as pas le moindre problème. Les femelles peuvent aller vomir dans les églises leur abomination. Elles ne vont pas en prison. Alain Soral dit grosse lesbienne, une bonne femme qui n'a cessé de le provoquer, il va en prison. Donc ça, c'est scandaleux. Oui, c'est un vrai résistant qui souffre et qui est persécuté. Malheureusement, même si son analyse est bonne en général, on n'est pas obligé d'être d'accord à chaque fois, parce qu'il est un petit peu trop fixatif aussi, à mon avis, sur... enfin bon... mais ce qu'il dit en général sur les Juifs, mais ce qu'il dit en général, c'est vrai. Hein. En revanche, de plus en plus, il apparaît avec Soral ce besoin de pourrir les religions du livre. Et en cela, il doit faire attention. Parce qu'il peut devenir, même lui, un agent, un idiot utile du système. À partir du moment où tu pourris les religions du livre, et notamment le catholicisme, même si comme il faut le répéter, ça c'est important, même si le christianisme est une religion de l'oralité, à partir de la radicalité apportée par le Christ, mais ce désir de pourrir les religions du livre, sans s'en rendre compte, il se place dans un schéma franc-maçon, c'est-à-dire cette éthique qui refuse la verticalité, dont la vérité qui vient de Dieu et qui est transmise à l'homme, et qui pense qu'une éthique horizontale, homme-homme, peut fonctionner et sauver l'humanité. Ça a été la grande erreur des Lumières, des philosophes de la mort de Dieu, de la franc-maçonnerie, okay, et on connaît le résultat, hein, tous les génocides modernes, hein, Pol Pot, quart de la population cambodgienne assassinée, etc., génocide vendéen, etc., et même le nazisme, qui s'est inspiré, qui était aussi une forme d'athéisme athée. Hein. Hitler était par hasard catholique, mais j'ai lu Mein Kampf, c'était en aucun cas quelqu'un qui croyait dans une religion révélée. Et donc, voilà, en faisant ça, il se met dans le même schéma de ceux qui veulent détruire l'Église. Or, au final, le vrai combat, c'est l'Église catholique, le vrai judaïsme, contre le reste du monde, il ne faut pas l'oublier. Donc, même lui, sans le savoir,
il finit par pérenniser les gens qu'il croit combattre, s'il devait persister dans cette catégorie. Tu vois? Donc ça, c'est important pour Soral. C'est dommage parce que quelque part, il gâche tout. Il gâche absolument tout. Tout résistant, ok, qui rejette l'idée d'une éthique verticale et qui croit dans la possibilité d'une éthique horizontale, c'est-à-dire l'éthique de lumière en toute dernière analyse, par définition, tapine pour le système qu'il croit combattre. On est d'accord. Hein? Le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Donc, de Exactement. facto, Exactement. c'est binaire, hein, la foi, c'est binaire. Hein. Soit tu es pour, soit tu es contre. Exactement. C'est le problème d'Alain Soral. C'est bien dommage parce que, par ailleurs, c'est un homme qui est persécuté et qui dit des choses. Très intelligent d'ailleurs, hein, par ailleurs. Hein. Il gâche tout en faisant ça. C'est clair, c'est vrai. Bah, je sais que j'ai fait une vidéo contre lui parce qu'il nous avait insulté de cannibale, etc. Donc je l'ai allumé à ce moment-là. Et j'ai montré son martionniste qui était une hérésie aussi. Mais je veux dire, voilà, en dehors voilà, c'est comme je disais comme toi. À l'époque même, je disais, il faut qu'il arrête juste de parler de religion catholique. Ouais. En fait, qu'il se taise sur ce sujet, il n'y connaît absolument rien. Il est complètement inculte sur la question. Donc, qu'il se contente sur les sujets sociétaux, c'est très bien. Il est très bien dans son domaine et qu'il s'y cantonne et puis c'est tout. Voilà. Absolument, absolument. Quels sont donc tes reproches majeurs envers lui et plus largement envers ceux que tu appelles les faux rebelles nationaux? Quels sont les 3 plus grands, par exemple, reproches, vraiment des gros reproches? Si tu veux, très fondamental. Mais là, je vais laisser de côté parce qu'il n'est pas dans cette catégorie. Hein. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui a de vraies convictions. Donc, la catégorie des lâches, des mous, des sous-fifres, hein, qui veulent comme Le Pen, etc., Mélanie, ils ne comptent pas, il n'y a rien à dire sur ces gens, c'est juste, ils s'adaptent pour... Hein. Donc on va parler des faux rebelles conscients, des gens qui font semblant d'être des rebelles, mais qui en réalité ne le sont pas. Donc nous avons Trump, nous avons Gerd Wilders, comme je l'ai dit, Alice Weidel, nous avons Zemmour en France. Donc le but de cette fixation contre l'islam n'a que pour but, en toute dernière analyse, il y a 2 éléments. Mais le plus important, c'est que le but, c'est en créant un phénomène de diversion, faire oublier au peuple qui sont les vrais responsables de son génocide culturel. Tu comprends? Quand on fait une fixation sur le paysage qui change, c'est-à-dire en gros les Noirs et les Arabes, hein, et les Chinois, bon, mais enfin ils sont surtout les Arabes, musulmans, le paysage change, donc les Français, bon, ils travaillent, ils n'ont pas tous le temps de mener des réflexions. Donc ils se disent, ah oui, c'est vrai, il y a les Arabes, donc c'est la cause de notre déchristianisation. Ils oublient au passage que les musulmans arrivent dans des pays, pas seulement la France, dans des pays qui sont depuis bien longtemps déchristianisés. Les lois d'infamie, l'assassinat de l'enfant en aide, le mariage contre Dieu et divorce, c'est pas les Arabes et les musulmans qui sont responsables, même si souvent, quand ils finissent par devenir aussi lâches que les chrétiens. Mais enfin, pas que tous les chrétiens, bien sûr. Donc, le but, c'est de créer un phénomène de diversion en faisant une fixation contre les migrants musulmans, et c'est pareil en Allemagne, hein, et dans tous les pays. Pour, si tu veux, empêcher une prise de conscience des populations à l'endroit des vrais responsables du génocide culturel dont ils sont victimes et de la déchristianisation. C'est ça le vrai but. Il y a peut-être un autre élément qui entre en jeu, c'est que ils en ont peut-être fait trop venir, et c'est à certains juifs qui se disent merde, maintenant, bon, on a le subissent aussi. Le catholicisme, on a réussi, ils se trompent, hein, parce que la vérité est d'essence et pas de norme. Il resterait même 2 seuls chrétiens sur terre, ça suffit pour rendre la parole du Christ valable et les forces des ténèbres ne pourront la vaincre. Donc, ils se rendent compte qu'ils en ont fait peut-être trop venir et donc maintenant, peut-être qu'il y a un peu d'honnêteté en voulant taper contre les musulmans. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que, tu vois, au contraire, c'est que finalement,
en fait, ils mènent tout simplement un double jeu maintenant qu'ils sont assez, qu'ils augmentent en chiffres les musulmans en France. Je pense qu'en fait, ils veulent boucler tout ce qui est dans les postes d'administration importants, dans une hiérarchie importante de la République. Donc, ils vont les bloquer à ce niveau-là, mais ils ont besoin des idiots utiles d'en bas pour éviter qu'ils nuisent un peu trop et qu'ils prennent trop de grande place. Et d'un autre côté, ils s'en prennent également aux autochtones. En fait, ils mènent un double combat tout Oui, oui, simplement mais pour non, mais garder les places et pour aussi en bas lutter contre les absolument, chrétiens. non, je suis bien d'accord, mais bon, là, tu rentres dans une vision technique, ce que c'est vrai, Oui, mais en vrai, je oui. parle globalement, hein, en gros, Oui, c'est vrai. ça, Ouais, ouais. globalement, c'est donc, sinon, techniquement, tu as raison, il doit y avoir d'autres exemples, mais donc, si tu veux, cacher l'arbre cacher la Ça, forêt on est avec d'accord. un arbre. Donc, on fait la fixation contre les migrants musulmans pour que les gens oublient qui sont les vrais responsables de leur déchéance culturelle, de leur génocide culturel. Pendant que le sage montre la lune. Hein. Hein? Pendant que le sage montre la lune. Voilà, oui, l'idiot, c'est celui Regarde, regarde. qui regarde le Regarde doigt, là-bas. À qui côté avec la regarde main le plein doigt d'argent. quand on lui montre la lune. Hein, c'est attribué à Confucius, cette phrase. Hein, mais c'est pas sûr, ça serait Confucius. L'imbécile est celui qui regarde le doigt quand on lui montre la lune. Ouais, c'est ça, ça va dans C'est ce vrai. sens-là. Tout à fait d'accord. Hein. Donc voilà, toujours la diversion, créer des diversions, des diversions, des diversions pour embrouiller les gens. Hein. Et là, il faut relire 1984 de George Orwell, qui reste un livre, même ceux qui l'ont déjà lu, il faut le relire, parce que là, il y a tellement de choses, de juste équivalence avec notre époque, que je trouve que c'est un livre fabuleux. Hein. Parler Oui, de ça. je veux juste citer une personne qui, à mon Alors avis, attends, est la quintessence sur la politique intérieure française, la quintessence à la fois de la bouffonnerie et de l'abomination. C'est Rachida Dati, tu sais, cette Rachida bonne Dati, femme qui est d'origine qui veut arabo-musulmane. faire payer Pas l'entrée à moi, bon, Notre-Dame. je suis en Allemagne, hein, donc. Mais enfin bon, voilà une femme qui s'est inventée des diplômes imaginaires, ok, et qui a réussi, donc, en trichant, même si c'était pas actif, elle a fermé sa gueule. Elle aurait pu dire, j'ai pas ces diplômes. Elle est rentrée à l'école de la magistrature avec des diplômes inexistants. Hein. Je dis pas de faux diplômes, avec des diplômes inexistants. Mais enfin, bon, moralement, c'est pareil. Hein. OK. Et premier élément, ça, à la limite, c'est pas si grave, puisque ce sont tous des pourris, hein, à mon avis. Les républicains, bon, en gros. La République étant illégitime et issue du coup d'État jacobin sur le sang des martyrs vendéens. Mais le deuxième point, c'est que c'est quand même elle, alors que pour une fois, les députés du Parlement avaient eu un peu de courage et voulaient créer un texte, si tu veux, pour dénoncer officiellement l'épuration ethnique des martyrs chrétiens arméniens dans le Haut-Karabakh par ce dictateur sanguinaire qui est Aliyev, hein, à qui von der Leyen a donné des milliards d'ailleurs, grâce auxquels il a pu acheter des armes à Israël. Israélienne. Ouais. La boucle est bouclée. Voilà. Elle s'y est opposée et dont le texte n'a pas pu être, enfin elle s'y est opposée. Elle s'est opposée, okay, dont une femme qui blabla avec ses diplômes et qui en plus s'oppose, hein, à un tel texte. Tu vois, mais qu'est-ce qu'ils foutent au gouvernement de la fille aînée de l'Église, ces gens? C'est comme Chirac qui a Mais refusé les non, mais racines chrétiennes de l'Europe. c'est une monstruosité. On est Elle est d'accord. arabo-musulmane, c'est très bien. Elle a le droit de détester les chrétiens et la France, mais qu'elle aille faire ça ailleurs, tu vois. Hein, elle trie, diplôme imaginaire pour devenir magistrate. Ensuite, elle empêche de l'aide normale de la France, qui a toujours été le grand frère de l'Arménie. Enfin voilà, ben, ça résume tout, je crois. Hein. Je crois que tu as tout résumé la question. Alors pour finir, eh bien, je vais te laisser la conclusion. Et puis, est-ce que tu as peut-être des lectures? Là, tu as parlé de George Orwell à lire. Oui, Est-ce que tu as tes alors. livres? Est-ce qu'on peut retrouver des choses très Oui, d'actualité dans bien tes livres sûr, ben, également? alors bon, déjà, tu as la Bible, évidemment. Hein, il faut toujours lire la Bible, notamment le Amen. Nouveau Testament. À la Moi, lumière de l'Église catholique. Hein. pardon? Je dis toujours à la lumière de l'Église Ah catholique. oui, bien sûr, lecture, bien évidemment, oui, ben, c'est les deux traditions, les deux piliers. Les C'est ça. protestants, c'est juste la sola scriptura, La on connaît le lecture. résultat, hein, ils deviennent les larbins. 55 000 sectes et des Les armationnistes. protestants sionistes américains sont les bobonnes de, hein, on sait qui.
Ok, donc il y a un livre, moi, donc les livres, bien sûr, du pape Benoît XVI, notamment, je pense il y a un livre qui m'a beaucoup plu et qui est relativement facile à lire, c'est Le sel de la terre, Salz der Erde. Je l'ai lu en allemand, mais je pense que ça doit être le même. Un très bon livre. Jésus de Nazareth, c'est plus dur, c'est plus théologique, mais Salz, Le sel de la terre, c'est un livre excellent pour le relativisme moral. Tu as le livre L'intelligence en danger de mort. Hein. Je crois que c'est ça, l'intérêt de l'intelligence au péril. Enfin bon, c'est Marcel de Corte. Hein. Marcel de Corte, L'intelligence en danger de mort. Je crois que le titre, je fais une faute je l'ai lu il y a une dizaine d'années. Mais enfin, c'est un livre fabuleux, hein, je crois, qu'il faut vraiment lire. Et en théologie, tu as aussi le père Frédéric Marlière sur le péché originel, qui est essentiel à comprendre, hein, et leurs yeux s'ouvrir. Le père Frédéric Marlière, qui est mort, mais il a vécu jusqu'à 100 ans, donc c'était un prêtre catholique théologien qui, bien qu'ayant développé des idées originales sur nos premiers parents, comme il dit, donc Adam et Ève, n'a jamais été condamné par l'Église. Donc Frédéric Marlière, une lecture originale et très profonde sur l'origine du mal et du péché originel, sans lequel nous ne pouvons pas comprendre notre monde actuel. Notre monde actuel ne peut être compris qu'à partir d'une lecture théologico-mystique chrétienne des choses. D'où l'intérêt de revenir aux fondamentaux. Totalement d'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Là, en toute dernière analyse, donc là, je suis obligé de rebondir sur mon livre Le complot inconscient. Toujours disponible sur Amazon, tes livres? Ouais, en anglais, en allemand, oui, tout à fait, oui. Si tu veux, le but ultime, c'est l'indifférenciation, y compris entre le bien et le mal. Dieu a créé le bien et le mal en différents, enfin pas créé le mal, mais il a permis le mal, c'est la condition sine qua non de la vérité. C'est par amour pour nous, paradoxalement. Donc le choix. Dieu a créé les différences dans son processus de création, hein, un homme, une femme, etc., et le bien, donc le mal en creux, hein, qu'il ne faut pas choisir. C'est pas Dieu qui a créé le mal, encore une fois. Il a permis la possibilité du mal, ce qui est tout à fait différent. Donc, le but satanique de fin des temps, c'est l'indifférenciation complète entre le bien et le mal. Et cette indifférenciation doit passer par l'abolition de la différence essentielle et complémentaire d'amour qui est un homme et une femme. D'où la tentation, le diable qui tente la femme postmoderne, féministe et lesbienne. Il lui dit, débarrasse-toi de l'homme, de sexe masculin, tu en as le pouvoir avec le clonage, avec les techniques CSP, les cellules souches embryonnaires induites. Une femme peut en principe se reproduire toute seule, mais elle ne pourra faire que des femmes. Hein. Voilà. Donc, clonage, technique des CSPI, ok. La tentation, c'est ça, c'est faire de la femme postmoderne une nouvelle Ève, ok, qui en stimulant son égoïsme, doit aller dans l'homosexualité et l'éradication du sexe masculin, hein, de façon à créer cette indifférenciation. Donc, après, il y aura peut-être le clonage. On va se retrouver avec une femme multipliée par millions qui fera l'amour avec elle-même, quoi, une forme de masturbation. Hein. Donc ça, c'est l'idée. Je pense que c'est une idée révolutionnaire. Personne n'y a pensé avant moi. Hein. Mais bon, ce livre a été beaucoup attaqué par jalousie, par ci, par ça, ou peut-être que je l'ai sorti trop tôt. Mais je pense que c'est un livre... Je n'étais pas prêt, ouais. Le complot inconscient, malheureusement, c'est pas terrible avec mon éditeur, ça s'est mal passé. Bon, enfin, bref. Au début, et pas vraiment été aidé, quoi. Encore, je ne veux pas en dire plus parce que bon. Donc, indifférenciation entre le bien et le mal par l'indifférenciation des sexes, passant
passant par le développement de l'homosexualité pour tous, qui mènera à la nécessité pour les femmes et consentantes de se développer elles-mêmes. Disparition du sexe masculin, indifférenciation des sexes, puisqu'il n'y en aura plus qu'un seul, qui mènera à l'indifférenciation entre le bien et le mal. C'est l'idée fondamentale de mon livre Le complot inconscient. Eh ben, écoute, je te remercie énormément, Jean-Pierre. Je te remercie, Je vais te souhaiter le merci meilleur à pour la toi, suite. Napo. Merci à toi, Napo. Le combat continue. On va continuer. Et nous avons, comme dit Saint Paul, finissons sur cette très belle phrase de Saint Paul. Il faudrait que Alain Soral, qui est un homme bien, se la mette dans la tête ou dans la tronche, comme il aimerait bien dire. Il emploie des mots. Et ça, j'aime bien avec lui. Nous ne nous battons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, c'est-à-dire les démons invisibles qui sont autour de nous. Le combat est mystique. Bon, là, je dois dire que Pierre Hillard a quand même compris ça, même s'il est trop fixatif sur lui aussi sur certaines choses. Voilà. En tout cas, merci à toi, Jean-Pierre. N'hésitez pas à le rejoindre sur sa chaîne YouTube, à vous abonner, à liker cette vidéo. Eh bien, on vous souhaite une excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Salut. Amen. Au revoir, Napo. Merci. Bye. Salut, Jean-Pierre.